Je vous invite tous à respecter les distances de sécurité. Si vous n'êtes pas avec un masque, nous pouvons vous en donner un. Si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, nous en avons. Ce rassemblement tient essentiellement là-dessus, sur le respect des règles quant au coronavirus. Nous pensons que les catholiques peuvent le respecter, il faut le respecter ce soir, il faudra les respecter quand nous irons à la messe le plus tôt possible. Je vais maintenant passer la parole à Aliénor qui va vous adresser la parole. Et j'insiste encore, conservez les distances. Merci à tous. La messe est dite. Les Français ont acquis nombre de sobriquets lors de l'histoire de notre pays. Et voici qu'un nouveau surnom émerge du verbe fertile de l'élite de notre nation. Voici qu'une partie de la population, du fait de son corps de métier, subissant une crise aux airs de mauvaises pièces de théâtre, se voit gratifiée de l'élégant nom de non essentiel. Le guide du parfait citoyen s'accompagne en effet du glossaire du citoyen utile. De ces deux ouvrages, on peut retirer le rang, la productivité, le conformisme et la nécessité d'un individu, de la famille, de toute une frange du pays. Il ne fallait plus faire d'enfants, ne plus rouler en voiture, ne plus consommer que sur ordre ou ordonnance, de la même manière dont on devait rire d'ailleurs. Il ne fallait plus stigmatiser, en étant fier de son identité française, ne plus opprimé par son héritage culturel. Voici qu'il ne faut plus menacer la vie de millions d'individus en se rendant 1 heure à la messe. Le premier confinement a eu le mérite d'être intégral, sans concession, parfois violent. Interruption brutale dans la vie de nombreux Français. Mais voilà qu'on nous reconfine en laisse, nous donnant l'autorisation d'aller en grande surface, mais pas chez ce petit commerçant, dans ce petit atelier, chez ce petit indépendant qui brasse moins de monde que cette grande surface. Et voilà que dans ce rayon d'1 kilomètre de circulation, dans lequel on peut sortir tous les jours, il ne nous est pas permis de passer 1 heure par semaine à la messe. La laisse a beau faire 1000 mètres, elle a l'humilité de se retirer devant Dieu. Quelle piété! C'est grande pitié de voir la maison du Seigneur, une fois de plus privée de ses hôtes. Quelle récompense pour ces évêques, ces curés, ces vicaires, qui se sont acharnés à adapter leurs offices dans leur conduite et leur organisation. Quelle récompense pour ces milliers de fidèles à travers la France, qui sont venus soigner leur âme en s'appliquant à respecter la nouvelle étiquette. Le corps se protège, il se lave, il se soigne, il se couvre. L'âme aussi. L'âme se protège de ses vices par la prière. Elle se soigne par la communion. Elle se lave de ses péchés par la confession. Elle se couvre de la parole de Dieu reçue dans l'Évangile. De cette parure se revêtent les fidèles des paroisses qui partagent 1 heure au moins leur appartenance dans l'Église avant de retourner se confiner sagement. Honnêtes citoyens, un peu râleurs parfois, mais consciencieux, heureux d'avoir pu donner libre cours à sa foi et passer son petit quart d'heure libre quotidien auprès de Dieu, plutôt que dans les rayons des supermarchés ou dans les transports en commun. Allez, la messe est dite, et faites que les cloches la rythment encore demain. Bravo!
Donnez la parole. On n'a pas eu la permission. La parole est à vous. Mes chers amis, je suis heureux de voir que nous sommes nombreux ici ce soir. Vous me permettrez de remercier tout d'abord le préfet de Paris qui a autorisé ce rassemblement et d'adresser un mot aux forces de police qui sont autour de nous et qui assurent notre sécurité. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir pour les remercier. Si je suis avec vous ce soir, c'est que depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire un peu plus, avec notre formation politique via la Voix du Peuple et beaucoup de nos sympathisants, nous avons engagé sans relâche des procédures devant les juridictions françaises pour faire en sorte que nos libertés les plus fondamentales soient respectées. Nous avions obtenu au mois de mai dernier le rétablissement de la liberté de culte pendant le déconfinement. Et c'était pour nous tous, une belle victoire. Je suis d'autant plus désolé de la récente décision du Conseil d'État qui, cette fois-ci, n'a pas rétabli cette liberté, que les motifs pour lesquels cette autorisation ne nous a pas été donnée sont contradictoires, sont injustes et sont parfaitement infondés. Il a été dit tout à l'heure déjà, et je remercie et salue Guillaume Bernard pour son intervention, combien est curieuse cette façon d'envisager notre vie qui voudrait que nous soyons confinés ou réduits à n'être que des forces de travail, des forces de consommation, qui ont le droit d'aller se promener quelques minutes par jour et dormir la nuit pour se reposer, recommencer le lendemain, tout cela sans fin. Cette éviction de notre vie spirituelle, de notre vie culturelle, de notre vie affective, de notre vie sociale, de toutes les dimensions de notre vie quotidienne, est insupportable, elle est imprudente, elle est injuste, et son premier effet sera d'abîmer de manière considérable le tissu social que nous essayons jour après jour de former. Si nous sommes ici, c'est pour dire au gouvernement et à tous nos compatriotes que oui, la vie spirituelle est un élément absolument essentiel de notre existence et que nous n'entendons pas en être privés, même pas sans motif et même pas sans raison, en être privés tout court. C'est pour dire à tous les Français, leur rappeler, ainsi qu'à nos gouvernants, que toutes les religions monothéistes considèrent la réunion de l'Assemblée hebdomadaire comme un élément essentiel, inséparable de l'exercice du culte et de la pratique de la spiritualité. C'est pour dire que lorsque nous nous battons pour le rétablissement des offices religieux catholiques, nous n'oublions pas tous ceux de nos compatriotes qui, croyants ou non, traversent pour les raisons qui leur appartiennent les parvis de nos églises ou vont au temple, à la mosquée ou à la synagogue. Il faut être bien ignorant de ce qu'est la vie spirituelle ou du fait religieux dans la vie sociale pour imaginer que seuls les croyants vont à l'église. Et d'ailleurs, nous verrons dans quelques jours, au moment des cérémonies de Noël, comme nous pouvons le constater à chaque grande fête religieuse, que l'église est remplie de personnes qui n'y vont habituellement pas, ou moins, et qui ne viennent peut-être pas pour adorer le Seigneur, mais simplement pour partager un moment de communion avec les leurs, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs parents, que sais-je. Les lieux de culte appartiennent à tous. Ils n'appartiennent pas simplement à ceux qui les fréquentent habituellement. Et si nous nous battons pour que les offices soient rétablis, pour que les messes soient rétablies et que les offices religieux dans les autres religions soient rétablis, c'est parce que la liberté de croire, de pratiquer collectivement dans nos lieux de culte est une liberté absolument fondamentale. Tout aussi fondamentale que la liberté de travailler ou d'aller et venir. Alors, mes chers amis, le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Il a dit qu'il viendrait
dans les églises pour établir des contraventions à l'égard de ceux qui assisteraient simplement, qui assisteraient à la messe, peut-être simplement pour venir prier ou partager un moment en famille. J'ai deux choses à dire au ministre de l'Intérieur. La première, c'est que le Conseil d'État, les juridictions françaises, notre tradition juridique, a consacré notre droit à aller nous promener pendant 1 heure avec notre attestation, et si nous voulons aller nous promener dans une église, personne ne peut nous en empêcher, même pas le ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, je veux lui dire que nous ferons tout pour faire en sorte que les amendes qui auront été établies soient cassées par les tribunaux. Et nous prendrons tous les moyens à cet effet. Troisièmement, je veux dire au ministre de l'Intérieur et au gouvernement, ne touchez pas à Noël. Ne nous empêchez pas de nous retrouver en famille. Au moment de cette date si particulière qui, pour tous les Français et pour tout le monde entier, est un moment de trêve, un moment de rassemblement, de retrouvailles, un moment d'affection, autant que possible. Mais si jamais, par malheur pour vous, vous deviez toucher à Noël et nous empêcher de nous y retrouver, alors, je préfère vous prévenir, la colère du peuple français sera immense et j'y participerai énergiquement. Alors je comprends très bien que le ministre de l'Intérieur ait une peur par-dessus tout. C'est que nos parvis deviennent en 2020 ce qu'étaient les ronds-points en 2018. Mes chers amis, je vous le dis, si pour faire valoir nos libertés, nous devons occuper les parvis comme d'autres ont occupé les ronds-points il y a 2 ans, nous le ferons. Et j'y serai. Bon Noël à tous, bon dimanche.
vous rappelle que c'est ce qui fait que nous sommes autorisés ce soir. Je vous invite donc à respecter le mieux possible ces règles-ci. Ça ennuie tout le monde, mais c'est les règles. Pendant la Grande Terreur, à l'ombre de la guillotine, sous la Révolution française. Et pour assister à un office religieux, il fallait aller dans une chapelle d'ambassade si on n'avait pas trop peur d'être repéré par la police. Après plus de 200 ans, nous voici retournés à une situation, je dirais presque analogue. Il n'y a pas encore la guillotine, mais on ne sait jamais. Il y a les masques, c'est un début. C'est un début, disons, c'est un début avec aussi des autorisations de sortie, là, qui ne nous ramènent pas à 200 ans en arrière, mais quand même un petit peu plus tôt. Et certes que nous les remplissons nous-mêmes, mais peut-être que c'est un exercice pour que quelques temps plus tard, dans quelques mois, ce soit d'autres qui les remplissent. Et si nous sommes aujourd'hui devant cette belle église Saint-Sulpice, eh bien c'est parce que Notre-Dame a brûlé. Quel signe sous ce principat qui commençait à ce moment-là, que l'incendie de la cathédrale, du cœur spirituel de Paris, avec un incendie quelque temps plus tard qui se voyait moins, mais au cœur spirituel, je dirais au cœur politique de Paris, à la préfecture de police, comme si le ciel n'arrêtait un pouvoir trop sûr de lui, qui se fondait uniquement sur ce qui est matière et qui négligeait l'esprit. Frappé en plein cœur sur l'île de la Cité, Notre-Dame et la préfecture de police. Cela dit, je suis reconnaissant, effectivement, comme l'a dit M. Poisson, à nos amis policiers d'être là et de veiller sur nous, parce que certains, je le sais, sont catholiques, mais peut-être pas tous, mais en tout cas, nous avons une fraternité avec eux. C'est ce que j'appellerais la fraternité du mépris, dans laquelle nous tient le pouvoir en place. Bravo! Bravo! Parce qu'on leur a fait faire, on leur a fait accomplir des tâches extrêmement dangereuses. Et quand ils ont été attaqués, eh bien, on a vu l'incapacité de la justice à punir comme il le fallait leurs agresseurs. Et nous partageons avec eux cette fraternité du mépris. Mais elle n'est pas dans notre cœur de la haine contre quiconque. Parce que nous servons un maître qui est bien plus fort que tous. Et je disais que nous étions sur cette place Saint-Sulpice, et en face de moi, il y a une fontaine avec 4 grands prédicateurs qui furent à la base même de l'école française du renouveau catholique en France. Et l'un d'entre eux, je pense à Massillon, qui regarde du côté de la rue Bonaparte, Massillon qui en 1700 vint à Versailles pour prêcher l'Avent,
devant le roi Louis XIV. À cette époque, voyez-vous, le chef de l'État invitait pour sa chapelle des évêques à venir prêcher à Versailles. Oh, Excellence Massillon, vous êtes assise sur votre chaise de pierre et vous êtes vous-même en pierre. Et si l'on vous invitait à venir prêcher l'Avance et dans peu de temps, évidemment, vous ne pourriez pas vous lever, car vous êtes en pierre et vous êtes une statue, mais votre esprit demeure. Cela dit, je me demande si l'auguste chef d'État qui vous recevrait dirait comme le roi Soleil, qui tout en étant roi Soleil ne se prenait pas pour Jupiter. J'ai invité avant vous mon cher abbé, il avait dit mon cher père, alors qui était avec. J'ai invité avant vous beaucoup d'orateurs très bons et j'en ai été très content. Mais après vous avoir écouté, mon père, je suis très mécontent de moi. Voilà la grandeur d'un chef d'État qui sait reconnaître la valeur de la spiritualité. Parce qu'en fait, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que toute l'Église catholique a été gravement injuriée par la représentante du gouvernement auprès du Conseil d'État. J'ai nommé Madame Pascale L'Église. Car elle a prétendu que nous n'avions pas respecté les règles sanitaires lors de nos messes. Et elle a prétendu que nous avions fait courir ainsi des risques à ceux qui assistaient à nos messes. Alors je demande à Madame Pascale L'Église, où et quand ces infractions ont-elles été commises? Où et quand des procès-verbaux ont-ils été dressés? Parce qu'on ne peut pas accuser sans preuve. Et c'est à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité, et non pas le contraire, du moins en droit français. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État n'a pas dit son dernier mot. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devons nous tourner, non pas vers le juge du Conseil d'État qui n'a fait que rendre pour quelque temps une ordonnance, mais vers ceux qui nous accusent en leur disant « apportez-nous les preuves ». Maintenant, et c'est sur ce point que je voudrais terminer mon intervention, le culte catholique en France a une singularité et a plusieurs singularités qui font qu'il n'est pas comme les autres cultes. Me plaçant du strict point de vue de la laïcité et des lois qui nous gouvernent. Non, mais je ne veux pas être hors la loi. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que tous les recours n'ont pas été encore pris. Donc, me plaçant de ce strict point de vue, l'État laïque doit être un État neutre qui reconnaît la spécificité de chaque culte. Et on l'a bien vu en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, quand heureusement le ministère Combes, mais qui était lui au moins intelligent et qui savait, tout en étant notre ennemi, qui était cultivé et qui connaissait ce que c'était que le culte catholique. D'abord, c'est nous qui les avions formés dans nos propres écoles. Alors, ils étaient bien éduqués. Bon. Tandis que ceux-là, on se demande où ils ont été formés. On se demande s'ils savent même quelque chose de ce que c'est que la religion. Quand on lit certains textes sur le catholicisme et sur ce qu'on appelle les rassemblements dont nous aurions besoin. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que la messe n'est pas qu'un simple rassemblement. La messe, c'est la vie même du catholicisme. Et si on supprime la messe, autant avoir l'honnêteté de dire qu'on veut supprimer le catholicisme. Rendez-nous
C'est la raison pour laquelle je le dis très solennellement au nom de beaucoup de mes confrères et je supplie nos chefs hiérarchiques, nos évêques, à qui nous devons la sainte obéissance, je le rappelle, d'être inflexibles sur ce qui est non négociable, à savoir la nécessité de la messe. Ce qui est négociable, ce sont les conditions dans lesquelles on l'a dit. Nous sommes toujours ouverts à des suggestions d'ordre sanitaire, à peut-être renforcer ceci ou cela. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est de nous empêcher de préparer Noël comme il se doit. Nous avons eu la faiblesse de sacrifier la Semaine Sainte et Pâques. Nous n'aurons pas la faiblesse de sacrifier... Et l'on aura beau envoyer toutes les forces de police qui existent en France pour dresser les procès-verbaux dans les églises, eh bien nous y serons quand même. Un dernier point. Un tout dernier point. C'est par l'unité des catholiques, avec aussi l'unité de tous ceux qui croient en la liberté des consciences, donc au-delà du catholicisme, que nous arriverons à nous sortir de ce climat de tyrannie et de confiscation de la liberté. Car tous les Français doivent savoir que si aujourd'hui on interdit aux catholiques ce qui est essentiel pour eux, ce qui n'est pas du tout accessoire, demain ça peut être leur tour, et que nous nous battons, nous, pour pouvoir entrer dans nos églises librement, et que nous nous battons aussi pour que ceux qui ne veulent pas y entrer puissent ne pas y entrer en toute liberté. C'est ainsi que la paix s'est établie en France entre différents courants de pensée. Et nous n'accepterons pas des décisions liberticides qui divisent les Français, mais qui remplissent peut-être certaines poches. Car au fur et à mesure qu'on faisait monter l'angoisse et les températures dans certains hôpitaux, il n'a échappé à personne que la bourse montait et que plus la ruine s'allait s'abattre sur des millions de personnes, il y a des portefeuilles qui se gonflaient singulièrement. Alors nous ne serons pas complices de cela, mais d'abord et avant tout, notre lutte, elle n'est pas politique, elle n'est pas sociale, elle est spirituelle et elle se fonde sur le plus sacré, la liberté de sa conscience devant Dieu et la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire, et s'il croit, d'accomplir les actes que sa religion lui commande et non pas ce que l'État lui commande dans sa religion. Longue série à Paris, puisque le prochain est dimanche à 17h, ici même. Mais aussi le premier d'une longue série de rassemblements dans toute la France, parce que ce sont tous les catholiques français qui, tous les soirs, s'il le faut, se mobiliseront en ayant fait les déclarations en préfecture que l'on nous demandera, les professions de foi que l'on nous demandera. Mais ce sont les catholiques français qui se mobilisent ce soir, demain soir, toute la semaine, jusqu'au retour des messes publiques et sans autre condition,
que l'accession publique à la messe pour tous les fidèles qui veulent s'y rendre. Après l'ordonnance donnée par le Conseil d'État, effectivement, où nous n'avions plus d'espoir, nous nous disions que tout était terminé. Le gouvernement, représenté par la mal nommée Madame l'Église, avait décidé de nous interdire ce qui est notre lien le plus fort, ce qui nous rassemble ce soir, ce qui nous rassemble dès que nous rentrons dans une église et que nous faisons le signe de croix, ce qui nous rassemble tous les dimanches. Elle voulait nous séparer de la communion. Ce soir, avec ce premier rassemblement, nous disons à Madame l'Église que ce n'est qu'un début, que la lutte continue, et que demain soir, après-demain soir, toute la semaine et jusqu'au retour des messes, nous serons là, dans la rue, pour demander à ce que nos droits, que l'État s'engage à défendre, nous demandions à ce que ces droits ne soient pas seulement défendus à l'extérieur, mais qu'ils soient défendus à l'intérieur même de notre pays. La liberté de rentrer dans une église et d'adorer son Dieu lors de la messe, ça ne se négocie pas. Nous, catholiques de Paris et de toute la France, nous demandons au gouvernement et au président de la République le retour des messes accessibles aux fidèles, parce que la messe, c'est le centre et le sommet de notre vie de chrétien. Elle est effectivement un élément essentiel pour nous. Ce n'est pas un rassemblement le dimanche autour d'un gigot. Ce n'est pas une partie de bowling. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est ce qui nous réunit. Et c'est ce qui, j'ajouterais, avec la France et la France, un ciment catholique. Et aujourd'hui, quand on refuse à 52% des Français qui se disent catholiques d'aller à la messe pour le dimanche, d'aller à la messe à Noël, d'aller à la messe pour Pâques, cela n'est pas acceptable. Nous le refusons. Les églises, ce soir, restent fermées. Nous sommes les témoins malheureux devant cette magnifique église Saint-Sulpice, une architecture conçue par les hommes, mais animée par le désir de Dieu. Les portes fermées, nous sommes devant, et pourtant, d'autres établissements restent ouverts. Les églises sont fermées, mais les bureaux sont ouverts. Les églises sont fermées, mais les supermarchés sont ouverts. Les églises sont fermées, mais les écoles et les lycées sont ouverts. Est-ce que cela est normal? Pense-t-on faire respecter à des enfants de 5 ans des consignes qu'ils ne peuvent pas comprendre? Est-ce qu'on ne peut pas penser que si des enfants de 5 ans, comme le laisse penser le gouvernement, peuvent respecter ces règles, est-ce que nous autres, catholiques, nous ne pouvons pas les respecter? Est-ce que nous sommes des citoyens de seconde zone? Serions-nous des individus incapables de réfléchir? Non, bien entendu. Et le rassemblement de ce soir, avec le respect, j'ose dire, exemplaire des règles, montre que nous en sommes capables. Le gouvernement lutte contre l'épidémie, mais l'épidémie de Covid-19 n'est que la surface des choses, car en France, il s'est instigé une épidémie encore plus perfide, une épidémie que l'on ne peut pas stopper en se faisant mettre un coton-tige dans le nez, qu'on ne peut pas stopper en restant chez soi pendant 5 jours. L'épidémie que nous subissons, nous autres catholiques, c'est l'épidémie de peur. La peur du catholique est revenue en France 200 ans plus tard,
après les révolutions, après la terreur, après le massacre des prêtres, la peur du catholique est revenue. Le catholique qui se réunit dans les messes pour Pâques, elles ne sont pas déclarées, ce sont des messes clandestines. Que font-ils lors de ces cérémonies? Personne ne le sait. Et comme personne ne le sait, il faut appeler la police. Il faut appeler la police qui parfois a tendance à outrepasser ses droits, rentrer en armes sans que le curé l'ait demandé. Voilà ce que des dizaines d'églises, lors de dizaines de messes et de célébrations, ont subi. Effectivement, c'est une honte. Et pourtant, lors du premier confinement, personne n'était sorti dans la rue. Nous pensions tous qu'après ces 2 mois, tout rentrerait dans l'ordre. Et malheureusement pour la France, malheureusement pour nous, tout est allé de mal en pis. Car les conditions drastiques de lutte contre l'épidémie qui avaient été respectées par tous les catholiques, mais plus simplement par tous les prêtres qui mettaient à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée des églises, tout cela n'a pas suffi. Le conseil scientifique dont Macron se revendique le plus fervent défenseur. Ce conseil scientifique a rendu un avis qui a été lu lors de l'audience donnée au Conseil d'État. Cet avis établit qu'aucun cluster, mais ce que en bon français nous devrions appeler foyer d'épidémie, aucun foyer d'épidémie n'est venu d'une église catholique. Aucun. Le risque, aujourd'hui, c'est que nous ne puissions pas accéder à nos églises pour célébrer la naissance du Sauveur. Le risque, c'est de ne pas pouvoir aller dans les églises pour cette fête qui est la fête la plus familiale. Des milliers, des dizaines de milliers, des millions de familles ne vont pas à la messe chaque dimanche. Mais pourtant, on le sait, on le voit, les églises sont remplies les soirs de Noël, parce que cette fête dit bien plus qu'un dimanche pour des millions de personnes. C'est cela qu'il faut préserver et c'est cela pourquoi nous luttons. Nous luttons pour pouvoir accéder à nos églises lors de ces fêtes qui sont des véritables fêtes de la famille. Nous voulons, par ce rassemblement, demander évidemment le retour le plus rapide des messes ouvertes au public. Mais nous voulons avant tout, c'est la première de nos demandes à vrai dire, que les messes soient au moins accessibles aux fidèles, sans restriction aucune, au moins pour la nuit de Noël. Un gouvernement qui n'hésitera pas. Un gouvernement qui, comme l'a rappelé ce matin Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Cultes, le ministre Darmanin, il l'a rappelé. Les policiers n'hésiteront pas à disperser nos rassemblements légitimes pour demander pour demander l'exercice légitime d'un droit consacré par la Constitution de la Ve République, dont on nous a rabattu les oreilles les derniers jours avec tout ce qui s'est passé autour de Charles de Gaulle. On a bien raison, mais on ferait mieux, plutôt que de la répéter comme un mantra, de la lire et de l'appliquer. Nous demandons l'application des textes fondamentaux. Voilà ce que nous demandons ce soir. Noël est pour le gouvernement l'occasion de
remplir les poches des marchands de jouets et des confiseurs. Pour nous autres catholiques, c'est bien autre chose. Pour nous autres catholiques, ce n'est pas que la fête du consumérisme, c'est bien autre chose. C'est la fête de l'humilité, la fête du Sauveur qui ne se vend pas, le Sauveur qui se donne dans l'humilité d'une mangeoire. Cette fête tellement belle, tellement simple, qui rassemble des millions de Français. Nous demandons à y accéder. Nous demandons à y accéder parce que c'est notre droit le plus strict. Et c'est notre droit le plus strict parce que, comme l'a dit le Père Viau, la religion catholique en France n'est pas une entreprise qui aurait créé son statut depuis quelques mois. La religion catholique, religion de la majorité des Français, a un poids historique en France. 52% de nos compatriotes qui seront privés de la plus belle cérémonie de l'année. Cela n'est pas acceptable. C'est pour ça que je le dis, je le répète, et nous le répéterons, ce soir à Paris, ce soir à Moulins, ce soir partout en France, demain, dimanche, mais aussi toute la semaine qui s'annonce. Nous le répétons, nous ne sommes ici que pour une chose, et nous exerçons un droit légitime pour demander une chose au travers d'un cri. Nous voulons la messe! Merci à tous d'être venus ce soir pour ce beau rassemblement. Comme je le répète, c'est le premier d'une longue série. Le prochain aura lieu ici même, place Saint-Sulpice, dimanche à 17h. Et maintenant, malheureusement, il est l'heure de se disperser. Nous vous invitons à le faire dans le bon ordre et toujours en gardant vos masques et les distances de sécurité. Merci à tous et bonne soirée.
Parce que la police nous le demande, et parce que si ça vous impacte assez peu, moi ça m'impactera beaucoup, puisque je suis la personne qui déclare. Je demande de vous relever, et si vous voulez dire le chapelet, dites-le silencieusement. Parce que le bon Dieu n'a pas besoin de nos paroles, il a besoin de la prière de notre cœur. Je vous demande de vous relever, de le dire, si vous le voulez, silencieusement, et de garder les distances, c'est le plus important. Je m'excuse. D'ailleurs, il faut que vous vous dispersiez, puisque l'horaire arrive à grands pas, vous devez vous disperser. Je suis désolé, bonne soirée. Seigneur.